Pendant les longs mois d'hiver, les enfants sont-ils plus nombreux sur les bancs de cette petite école anglaise? Il y a si peu à faire et beaucoup moins de monde au village après la saison de la pêche. Vers 1835, en hiver, le nombre d'habitants baisse de moitié et on ne rencontre plus à Percé qu'une population de 500 personnes composée de Canadiens, d'Irlandais et de Jerseyais. De plus, à partir du début du XXe siècle, les chantiers forestiers se multiplient dans la région et ailleurs, attirant de nombreux jeunes, surtout des adolescents, dans les camps de bûcherons. Ils partent tôt à l'automne jusqu'en mars, où commence la drave qui les ramène sur les rivières jusqu'à la mer, où l'industrie morutière est en baisse. C'est ainsi que vers 1920, la forêt devient le moteur le plus dynamique de l'économie gaspésienne. À cette époque, les anglophones ne constituent plus que 25% de la population gaspésienne. Le fort taux de natalité chez les Canadiens français explique en partie ce phénomène généralisé au Québec. Leurs départs sont aussi plus nombreux que chez les francophones, dans un mouvement qui s'accélère après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1922 et 1942, le nombre d'élèves protestants inscrits à l'élémentaire dans le comté de Gaspé baisse de moitié. Enfin, la fréquentation de l'école anglaise n'est pas plus encouragée que celle de l'école voisine. C'est ainsi qu'au fil des ans, les bancs se dégarnissent dans la petite classe, même en hiver. Pendant ces jours glacés, les enfants de cette école construite en 1929 ne voient pas, par les fenêtres givrées, le rocher poudré de neige.